مرحبا أعزائي الصغار في قناة دروس الدعم والتقوية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Bonjour tout le monde, coucou chers enfants. Aujourd'hui, on va travailler un exemple de contrôle continu numéro 1, semestre 1 pour 4e année AEP, la langue française. On va commencer de lire bien ce texte. La calligraphie occupe une place fondamentale dans la culture arabe et en particulier islamique. On la retrouve partout. En cours aujourd'hui, elle reste un art vivant. Elle n'a pas fugué dans le passé, mais évolué avec le temps. De nouvelles générations de calligraphes apparaissant, même si le message est parfois différent. La calligraphie reste un art à part entière. On répète, la calligraphie occupe une place fondamentale dans la culture arabe et en particulier islamique. On la retrouve partout. Encore aujourd'hui, elle reste un art vivant. Elle n'a pas fugué dans le passé, mais évolué avec le temps. De nouvelles générations de calligraphes apparaissant, même si le message est parfois différent. La calligraphie reste un art à part entière. Et je passe aux questions. La première question, c'est lis et souligne le titre qui convient. Lis et souligne le titre qui convient. Donc, il y a des choix et je choisis le bon titre pour ce texte. Donc, le premier choix, c'est les tapis, la calligraphie, la civilisation marocaine et les villes du Maroc. Donc, le texte, chers enfants, le texte, il parle de la calligraphie. Donc le bon titre ou le bon choix de ces choix-là, c'est la calligraphie. La calligraphie, donc je souligne la calligraphie. Bien, je répète, lis et souligne le titre qui convient. Il y a des choix. Je choisis un bon titre pour ce texte-là. D'après le texte, le bon titre, c'est la calligraphie, car le texte, il parle de la calligraphie. Bien, je passe à la question numéro 2 et je lis la question. Lis et souligne la phrase du texte. Lis et souligne la phrase du texte. Donc, la calligraphie reste un art à part entière. Le tapis est un type de revêtement de sol et la calligraphie reste un art vivant. Je répète ces phrases. La calligraphie reste un art à part entière. Le tapis est un type de revêtement de sol et la calligraphie reste un art vivant. D'après le texte, la phrase du texte et là, c'est la calligraphie reste un art à part entière. Donc, la phrase du texte, c'est la première phrase. Donc, je souligne la première phrase comme la bonne réponse. C'est la calligraphie reste un art à part entière. Bien, c'est clair. Donc, je passe à la question 3 et je lis la question. D'où a-t-il été extrait ce texte? D'où a-t-il été extrait ce texte? Donc, le texte est un extrait du Petit Robert. Le texte, c'est un extrait du Petit Robert. Donc, le texte, c'est un extrait. Donc, je change de majuscule vers les minuscules. C'est un extrait. C'est un extrait des Petits Robert. Des Petits
Robert. Bien. Donc, je change la couleur. C'est bien. Donc, d'où a-t-il été extrait ce texte? Donc, le texte, c'est un extrait du Petit Robert. Bien. Donc, la question numéro 4. Dans quelle culture la calligraphie occupe une place fondamentale? Dans quelle culture la calligraphie occupe une place fondamentale? Pardon, on retourne au texte. La calligraphie occupe une place fondamentale dans la culture arabe, et en particulier islamique. Donc, la calligraphie occupe une place fondamentale dans la culture arabe. Donc, la réponse c'est dans la culture arabe. La culture arabe. Donc, de la culture arabe. Bien. Donc, je répète, dans quelle culture la calligraphie occupe une place fondamentale? D'après le texte, la calligraphie occupe une place fondamentale dans la culture arabe. Bien. Et je passe à la question numéro 5. Je relier chaque image au titre approprié. Relier chaque image au titre approprié. Donc, il y a des images et des titres là. Donc, je relie chaque image avec un titre. Donc le premier titre, c'est de la calligraphie. La calligraphie. Donc, la calligraphie, c'est l'image de la calligraphie. Bien. Et le deuxième titre, c'est le tapis. Le tapis, donc c'est l'image de tapis. Et la dernière image, c'est le thé à la menthe. Le thé à la menthe, donc elle est là. C'est bien. Donc, relier chaque image au titre approprié. Donc, il y a des images et des titres. Donc, je lis chaque titre avec l'image, avec son image. Donc, la première image, c'est le thé à la menthe. La première image, c'est le thé à la menthe. Et la deuxième image, c'est un tapis. Donc, c'est un tapis. Et la deuxième image, et la troisième image, c'est de la calligraphie. C'est de la calligraphie. C'est bien. Donc, je passe à la grammaire. Grammaire, chers enfants. Et je lis la question. Encadre les phrases qui ont un sens correct. Encadre les phrases qui ont un sens correct. Il y a des phrases. Donc, la phrase qui a un sens correct, je l'entoure. Donc, d'accord. La première phrase, on dépose l'hiver sur un plateau. On dépose l'hiver sur un plateau. Donc, c'est une phrase qui a un sens correct. Donc, automatiquement, j'encadre. C'est bien. Et la deuxième phrase est le bon à la thé menthe. Et le bon à la thé menthe. Donc, c'est une phrase qui n'a pas un sens correct. Donc, je passe à la phrase numéro 3. La capitale du Maroc est Rabat. La capitale du Maroc est Rabat. Bien sûr que c'est une phrase, elle a un sens correct. La capitale du Maroc, c'est Rabat. Et la phrase suivante, la ville d'Agadir Reda aime beaucoup. La ville d'Agadir Reda aime beaucoup. Donc, c'est une phrase qui n'a pas un sens correct. Donc, je passe. La mine est sur la dune. La mine est sur la dune. Donc, aussi, c'est une phrase. Donc, c'est une phrase qui a un sens correct. Et la dernière phrase, Amina a un domino. Amina a un domino. Aussi, c'est une phrase à un sens correct. Donc, j'entoure. Je répète, encadre les phrases qui ont un sens correct. Donc, il y a des phrases et moi, j'entoure les phrases qui ont un sens correct. Donc, je trouve que la première phrase, on dépose les verres sur un plateau.
Et la phrase la capitale du Maroc est Rabat. Et la phrase la mille est sur la dune et Amina a un domino. Ce sont des phrases qui sont un sens correct. Et la phrase et le bon à la thé amène. Et le bon à la thé main. Donc, et la ville d'Agadir et Reda aiment beaucoup. Ce sont deux phrases qui n'ont pas un sens correct. On passe à la question numéro 2. Je remets en ordre les mots pour former des phrases correctes. Donc, je remets en ordre les mots pour former des phrases suivantes. Il y a des mots, donc je remets pour former des phrases. Donc, le premier mot, c'est Selma, sans payer, beaucoup aiment. Selma, sans payer, beaucoup aiment. Donc, on commence par le sujet, c'est Selma. Et le verbe, c'est aime, beaucoup, sans payer. Donc, Selma aime beaucoup sans payer. Donc, j'ai formé une phrase correcte avec ces mots. Et le deuxième mot, donc, maman, le petit déjeuner préparé. Maman, le petit déjeuner est préparé. Donc, commence aussi par le sujet, c'est maman. Maman prépare le petit déjeuner. Petit déjeuner. Donc, c'est l'accent. C'est bien. Donc, je répète, je remets en ordre les mots pour former les phrases correctes. Il y a des mots, je le remets et pour former des phrases correctes. Donc, les premiers mots, c'est Selma et sans payer, beaucoup aiment. Quand je remets ces mots-là, j'ai formé cette phrase-là. Selma aime beaucoup sans payer. Selma aime beaucoup sans payer. Et la deuxième phrase que j'ai formée, c'est maman prépare le petit déjeuner. Maman prépare le petit déjeuner. Et je passe à la question numéro 3. Donc, je lis la question, soulignez le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet, il y a des phrases. Moi, je soulignais le groupe nominal sujet. Donc, la première phrase, c'est les élèves parlant de la civilisation marocaine. Les élèves parlant de la civilisation marocaine. Donc, le groupe nominal sujet, c'est les élèves. Je souligne les élèves, bien. Et la deuxième phrase, c'est la maman prépare le repas. La maman prépare le repas. Donc, le groupe nominal sujet, c'est de la maman. De la maman. Et la troisième phrase, donc, les jeunes aiment beaucoup leur pays. Les gens aiment beaucoup leur pays. Le groupe nominal sujet, chers enfants, ce sont les jeunes. Les jeunes. Et la quatrième image, le maître explique la leçon à ses élèves. Le maître explique la leçon à ses élèves. Donc, le groupe nominal sujet, c'est le maître. Le maître. Le maître. Et la cinquième phrase, c'est Ahmed regarde la télévision. Ahmed regarde la télévision. Donc, le groupe nominal sujet, c'est Ahmed. Ahmed qui regarde la télévision. Donc, c'est Ahmed. Donc, je souligne le mot Ahmed. Et la dernière image, les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Qui utilise beaucoup les tapis? Les Marocains. Les Marocains. Donc, les Marocains sont le groupe nominal sujet. Donc, je souligne le mot les Marocains.
Bien, je répète. Souligner le groupe nominal sujet. Il y a des phrases et moi, je souligne le groupe nominal sujet dans ces phrases. Donc la première phrase, les élèves parlant de la civilisation marocaine. Qui parle de la civilisation marocaine? C'est les élèves. Les élèves. Donc les élèves, c'est le groupe nominal sujet. Et la deuxième image, la maman prépare le repas. La maman prépare le repas. Qui prépare? On posait la question de qui prépare le repas. C'est la maman qui prépare le repas. Donc, la maman, c'est le groupe nominal sujet. C'est le sujet. Le sujet. Et la troisième image, les jeunes aiment beaucoup leur pays. Qui aime beaucoup leur pays? C'est les jeunes. Les jeunes. Donc, les jeunes, c'est le groupe nominal sujet. Et la phrase suivante, c'est le maître explique la leçon à ses élèves. Qui explique la leçon à ses élèves? C'est le maître. C'est le maître. Donc, le maître, c'est le groupe nominal sujet. Et la quatrième ou la cinquième phrase, Ahmed regarde la télévision. Ahmed regarde la télévision. Donc, qui regarde la télévision? C'est Ahmed. Donc, Ahmed, le groupe nominal sujet. Et la phrase ou la dernière phrase, les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Qui utilisent beaucoup les tapis? Ce sont les Marocains qui utilisent beaucoup les tapis. Donc, les Marocains, c'est le groupe nominal sujet. Comme ça, je passe à la question numéro 4. Et je lis la question. Encadre le groupe verbal. Encadre le groupe verbal. Maintenant, il y a des phrases. Moi, je cadre le groupe verbal. Et seulement le groupe verbal. Reda aime beaucoup la ville d'Agadir. Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Donc, le verbe, c'est aimer. Le groupe verbal, c'est aimer. Aimer. Et la deuxième phrase, le maître explique la leçon à ses élèves. Le maître, que fait le maître à ses élèves? Le maître explique la leçon à ses élèves. Donc, explique, c'est le groupe verbal. C'est bien. Et la phrase suivante, les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Donc, utilise, c'est le groupe verbal. Et Ahmed mange une pomme. Ahmed mange une pomme. Donc, le groupe verbal, c'est mange. Mange. Le verbe manger. Mange une pomme. Et Amina a un domino. Amina a un domino. Donc, c'est le verbe avoir. A. Et la dernière phrase, la maman prépare le repas. La maman prépare le repas. La maman prépare le repas. Donc, le groupe verbal, c'est prépare le repas. Et je répète, encadre le groupe verbal. Encadre le groupe verbal. Reda aime beaucoup la ville d'Agadir. Donc, le groupe verbal, c'est aimer. Aimer. Et la deuxième phrase, le maître explique la leçon à ses élèves. Donc, le groupe verbal, c'est explique. Explique, c'est le verbe. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Donc, utilise, c'est le groupe verbal. Ahmed mange une pomme. Le verbe, c'est manger. Mange. Donc, c'est le groupe verbal. Et Amina a un domino. Amina a un domino. Donc, c'est le groupe verbal. Et la dernière phrase, c'est la maman prépare le repas. La maman prépare le repas. Donc, c'est le verbe préparer. C'est le groupe verbal. Jusque-là, je suis terminée cette séance, chers enfants. À la prochaine, Inch'Allah, et bonne chance à tous.